Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler carterie puisque nous allons utiliser une technique de superposition de pochoirs pour réaliser 5 fonds de cartes différents. Mais bien sûr, ces techniques ne s'appliquent pas qu'à la carterie. Si vous réalisez des fonds au pochoir et à l'encre sur des pages de scrapbooking par exemple, ou bien sur des pages de mini-albums et même sur des projets de petites décorations, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, je voulais vous remercier du fond du cœur, toutes et tous qui me suivez depuis des mois. Nous sommes passés il y a quelques jours à 2000 abonnés. C'est une grande fierté pour moi et j'adore nos échanges et vos retours. Bienvenue également à tous ceux qui nous rejoignent ici pour la première fois. Pour eux, laissez-moi me présenter. Je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice Stampin' Up et toutes les semaines sur cette chaîne, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Et voici les pochoirs que je vais utiliser pour vous montrer la technique d'aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de pochoirs Stampin' Up, ils s'appellent pochoirs décoratifs mélange artistique. Le lot est composé de 5 pochoirs, un premier avec ces jolies petites étiquettes qui vous font à la fois pochoir mais aussi masque, et 4 pochoirs différents avec des motifs plutôt géométriques. Il y a plein de façons d'utiliser un pochoir, mais aujourd'hui nous allons les utiliser avec de l'encre. Et pour les ancrer, nous allons utiliser ces jolies brosses Stampin' Up les vend en 2 tailles, les grandes et les petites en lot de 3. Les couleurs que j'ai choisies pour réaliser ces fonds de cartes sont Soyeuse Succulente et Copacabana. Je ne vais pas utiliser les 2 couleurs sur un même fond de page, je vais l'utiliser l'une puis l'autre. Ma première astuce sera bien sûr d'utiliser un papier de bonne qualité, donc là il s'agit d'un papier blanc de chez Stampin' Up, puis de faire adhérer le pochoir de façon à ce que vous n'ayez pas de bavure. Je commence ma première carte avec l'encre Copacabana et je vais ancrer légèrement de façon aléatoire les motifs du centre de la page. Je ne veux pas quelque chose d'uniforme, donc j'y vais vraiment doucement. Je mets une couleur un petit peu plus foncée au centre et j'adoucis la couleur au fur et à mesure sur les bords. Voilà ce que ça donne. Je prends ensuite un autre pochoir. Je le place bien précautionneusement sur ma page. Et je vais repasser avec la même encre mais très doucement, de façon à avoir un effet vraiment très fondu. Vous voyez, c'est vraiment tout simple, les brosses nous facilitent vraiment le travail et voilà ce que l'on obtient. Je vous montre tout à l'heure le modèle de carte que j'ai réalisé avec ce fond. Passons maintenant à un deuxième fond de carte. Je vais faire exactement la même technique, sauf que je vais utiliser des motifs qui ne s'imbriquent pas forcément les uns avec les autres. Donc 2 motifs complètement différents et je regarde ce que ça donne. Mon premier motif, c'est celui que nous venons de faire tout à l'heure, il est magnifique. Et le deuxième, c'est juste une rayure, un quadrillage tout à fait classique. Mais cette fois, je vais laisser le premier pochoir en place avant de mettre le deuxième pochoir. Ça va me faire quelque chose d'un petit peu différent, vous allez voir. Donc voilà ma rayure, je la mets par-dessus mon pochoir et je repasse de l'encre exactement la même couleur. C'est la couleur Soyeuse Succulente. Et on va maintenant découvrir le résultat. Voilà ce que ça donne. C'est également extrêmement simple à faire, mais l'effet il est vraiment waouh. Voilà un deuxième fond de page qui est fait. Voyons ce que nous avons fait pour le troisième fond de page. En fait, je me suis dit que les pochoirs que l'on venait d'ancrer, il restait pas mal d'encre qui s'était déposée avec notre brosse sur le recto du pochoir. Donc j'ai pensé que ce serait joli si je mettais un petit peu d'eau sur ce recto de pochoir et que j'allais le mettre sur ma page comme si c'était un tampon en quelque sorte. Vous savez que j'aime bien tout ce qui est fondu et aquarelle. Et ben voilà, ça fait fondu et effet aquarelle. Moi, j'adore. Ensuite, comme on est sur une vidéo qui parle de superposition de pochoirs, eh ben, j'ai remis mon joli petit pochoir qui va extrêmement bien à l'intérieur. Et de nouveau, je suis repassée avec ma brosse et par contre là, une encre un petit peu plus foncée. C'est l'encre épinette enivrante. Juste pour que ça fasse un petit contraste sympa. Vous en pensez quoi, c'est Mimi, hein? Voilà la différence avec le numéro 1.
C'est exactement les mêmes pochoirs et l'effet est complètement différent. Et comme vous savez, quand j'ai commencé, c'est dur de m'arrêter. Donc je vais avec la brosse rajouter juste un petit peu d'encre sur le dessus de mon motif pour un effet tout doux, tout doux. Voilà, comme ça j'adore. Je tiens juste à vous préciser que si cette technique demande un petit peu d'eau, je n'ai pas utilisé de papier aquarelle. On utilise là en fait très peu d'eau, donc du coup mon papier Stampin' Up a très bien résisté. Alors vous en pensez quoi de mes 3 premiers fonds de page? Ils sont pas mal, hein? On va faire quelque chose d'un petit peu différent pour les 2 derniers, mais surtout restez bien jusqu'à la fin, je vous montre comment j'ai réalisé les cartes qui iront avec ces magnifiques fonds de page. Sur mon 4e exercice de pochoir, j'ai décidé d'utiliser ces jolies étiquettes et notamment l'étiquette qui est en haut, qui est l'étiquette qui est plus rectangulaire. Comme c'est un exercice de superposition de pochoir, je vais superposer mon pochoir étiquette et le pochoir à motif. Et j'y vais avec une couleur. Je vais faire pareil 3 fois sur 3 parties de la carte. Je vais garder la même étiquette, mais je vais changer le pochoir qui se trouve au-dessus et la couleur. Voilà ce que l'on obtient. Et pour un motif un petit peu plus défini, je vais passer les contours avec un feutre noir. C'est facile, il me suffit de suivre les bords du pochoir. Et voilà, mon 4e fond de page est complètement terminé. Il est un petit peu plus original que les 3 précédents. Moi, je l'aime beaucoup, vous allez voir la carte tout à l'heure que j'ai fait avec. Et je termine mon dernier fond de page sur une dernière technique. Là, je vais mettre mes pochoirs superposés sur du papier coloré. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. C'est parti pour un effet plaid ou quadrillage. D'abord en mettant ce premier pochoir, puis un deuxième, tout aussi carré que l'autre, mais d'un tout autre style. Et cette fois, je ne les superpose pas, mais par contre, je les mets l'un après l'autre. Et voilà ce que l'on obtient. Moi, j'adore. J'en ai fini avec mes 5 jolis fonds de page et je vais maintenant m'intéresser à savoir qu'est-ce que je vais en faire. Donc les 5 cartes que je vais créer. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai fait et comment je l'ai fait. Et pour décorer ces magnifiques cartes, j'ai utilisé le lot Tendres Attentions de chez Stampin' Up qui comprend ce joli tampon avec des fleurs sauvages et les die qui sont assortis qui découpent à la fois les fleurs que l'on a tamponnées mais aussi qui ont pas mal de petites fleurs qui viennent complètement à part. J'ai également utilisé les poinçons pleins d'élégance pour leurs jolies étiquettes. Vous savez, moi les étiquettes j'adore, il m'en faut partout. Dans un premier temps, j'ai tamponné mes feuillages sur un papier blanc et je les ai coloriés avec des crayons de couleur aquarelle. Vous avez vu, c'est super joli. Ensuite, je les découpe en les passant dans ma machine de découpe et de gaufrage puisque j'ai les die assortis. Si vous utilisez vos propres tampons à la maison et que vous n'avez pas de die qui les découpe, découpez-les à la main, ça va aussi super bien. J'ai également découpé des feuillages dans du papier lustré, c'est-à-dire légèrement pailleté, rose et vert. Et voilà toutes les jolies découpes que j'ai obtenues. Il me suffira de mettre ces petites découpes sur mes cartes et le travail il est déjà tout fait. Vous voulez une petite astuce pour faire la première carte? C'est très simple. J'ai pris les fleurs que j'ai découpées, que je vais poser par-dessus et je vais en faire un joli fond avec de l'encre foncée. Ça va mettre tout de suite beaucoup de relief dans mon paysage et ça va faire vraiment toute la différence. En définitive, j'ai changé la cordelette, j'ai mis quelque chose d'un petit peu plus discret, mais voici ce que ça donne. J'ai matté le fond de carte sur un papier de la même couleur que mon encre qui a fait le fond. J'ai embossé un vœu en blanc sur du noir et j'ai mis un petit peu de pailleté. Et voici la seconde carte. Elle est très simple, je l'ai juste retournée pour avoir une présentation en paysage. Le fond de cette page a été maté avec un joli papier blanc embossé avec le classeur de gaufrage tissage en rotin.
Là aussi, le vœu a été embossé en blanc sur un papier noir, puis découpé à la main. Et je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis une petite étiquette en dessous des fleurs pour faire mon petit bouquet. La spécificité de la troisième carte, c'est que j'ai utilisé du papier de soie au milieu de ma composition pour donner du relief et mettre en avant les fleurs découpées. Il est légèrement transparent, très malléable, facile à coller, j'adore. Et cerise sur le gâteau, il ne cache pas du tout notre fond de page qui reste visible au travers. Il me suffit ensuite de coller mes bouquets de fleurs, mon vœu, et c'est fini. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y aura du papier de soie sur votre prochaine carte? Dites-moi-le en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Et voici la quatrième carte, c'est peut-être la plus facile à monter puisque la plus structurée par son fond de page. Et la cinquième carte sur un morceau de papier coloré. Vous avez vu, j'ai utilisé un joli ruban bleu. Alors, qu'est-ce que vous en dites de ces cartes? Parmi ces 5 modèles, quelle est votre carte préférée? Dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous dire laquelle je préfère, moi. J'espère que ces vidéos sur comment utiliser des pochoirs superposés pour faire vos fonds de cartes vous a plu. Et si c'est le cas, bien sûr, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Ça me fait toujours super plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve la semaine prochaine sur les ateliers de Nelly pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, surtout, scrapez bien. Au revoir.